Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois sur mon moteur vintage Bidalo. Voilà pour la dernière fois, j'espère. Enfin, on va dire que j'espère finir le montage de ce moulin sur cette vidéo. Vous avez vu que la dernière fois, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc, suite à ma dernière vidéo où voilà, j'ai pété le piston en faisant malheureusement tomber. Donc vous avez été plusieurs à me conseiller, que ce soit sur Insta ou sur YouTube aussi, vous avez été plusieurs à me conseiller de le recouper proprement. Voilà, de recouper les deux petites dents qu'on a ici au niveau de la jupe. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis pas mécontent du résultat. Ça fait plutôt propre. Voilà, donc j'ai fait attention de bien couper d'aplomb. Quand je regarde comme ça, il est un peu dissymétrique, on va dire, mais bon. Donc voilà, j'ai bien vérifié que quand le piston était au point mort haut, les lumières d'admission n'étaient pas découvertes. Voilà, donc ça c'est bon. Et puis voilà, maintenant je vais le monter comme ça. Donc montage du piston. Et puis ensuite je pourrais enfin prendre toutes les caractéristiques du moteur. Donc là, d'après ce que j'ai vu, la culasse VSX Bidalo a comprimé pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que la première configuration que je vais essayer, c'est le joint incompressible de 0,75 mm. Et puis voilà, en fonction de ce que je vais trouver avec ce joint, j'enlèverai ou je rajouterai de l'épaisseur à l'embase. Et puis voilà, donc là, montage du piston avec cage à aiguille neuve, circlips neuf, très important. Puis voilà, je continue ce montage. Alors donc voilà, je viens de prendre toutes mes caractéristiques moteurs. Voilà, j'ai fait ça hors caméra pour être bien concentré sur ce que je faisais. Et je suis plutôt content parce que dès la première tentative, on va appeler ça comme ça, j'ai des paramètres qui me plaisent bien. Donc je vais laisser comme ça. Donc je rappelle que je monte du coup avec un joint d'embase Bidalo qui est en théorie incompressible de 0,75 mm. Voilà, donc c'est ce que je mets à l'embase. Au niveau du joint de culasse, c'est un joint de culasse Viton torique. Voilà, qu'on trouve chez Mir35. Donc voilà, pour ça, au niveau de la culasse et de l'embase. Et alors, qu'est-ce qu'on a en caractéristiques? Donc si je vous les montre, avec mon petit carnet qui va bien. Donc le jeu piston cylindre, j'avais 0,09. Voilà, donc c'est dans les clous. Jeu à la coupe, j'ai 0,2 mm. C'est un petit peu... Bon, on va dire que... Le top du top, c'est entre 0,10 et 0,15. Pas bien descendre en dessous de 0,10 quand même, pour éviter tout serrage. Là, en fait, j'ai deux segments et les deux ont la même cote. Donc, voilà. Il n'y en a pas un qui est plus serré que l'autre. Donc, j'ai 0,2 mm de jeu à la coupe. En base, donc, je vous l'ai dit, 0,75 mm. Donc, ça nous donnait un volume de chambre de 7,2 cm3. Auquel je retranchais mes 2,5 de puits de bougie. Parce que sur la culasse Bidalo, c'est un culot long au niveau de la bougie. Ce qui nous donne 4,7 cc donc de volume de chambre avec le puits de bougie déduit. Donc quand on fait notre petit calcul, hop, on tombe à 11,4 en prenant en cylindrée 49,1. C'est ce qu'on a sur les Peugeot. Donc 11,4, on est dans les clous. Sachant que même s'il est dit incompressible, je pense que le joint se tassera toujours un petit peu. Donc voilà, je pense que en se tassant, on ira aux alentours de 12 en taux. Donc voilà, c'est parfait. On dit qu'on doit être entre 11 et 13 pour un moteur à air. Donc voilà, 12, on est pile poil au milieu. Donc très content. Ça va être monté comme ça. Au niveau du squish, j'avais 1,2 mm. Hop, je vous montre ceci. Voilà. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais en fait le squish est vraiment... c'est la première fois que j'en ai un aussi beau, on va dire. Voilà, très plat, très joli en fait. Donc 1,2 de squish. Voilà, c'est une valeur
c'est une bonne valeur aussi. Et puis au niveau des diagrammes, donc au niveau de l'échappement j'ai 180 et au niveau de l'admission 135. Donc moi c'est des paramètres moteurs qui me plaisent bien. Voilà, 180 à l'échappement, ça fait pas un moteur trop pointu et trop hurleur, on va dire. Ça va être facile à régler et il y aura quand même un peu de watts dans les bas régimes. Donc c'est ce que je voulais. Donc très bien, et ben je vais monter maintenant mon joint d'embase pardon à l'huile. Voilà, bien l'imbiber d'huile et le monter. Voilà, après je glisserai le piston dans le cylindre et puis je referme tout ça. Et puis en avant, je vous ferai un petit test de compression. Ouais, je mettrai une bougie vite fait comme ça pour qu'on voit ce que ça donne au niveau de la compression quand on fait tourner le vilo. Et ben c'est parti, je m'exécute. Donc je viens de finir de monter voilà, le cylindre, la culasse. Donc voilà, ça a de la gueule, hein, je suis bien content. Et là voilà, je voulais juste vous montrer vite fait. Voilà. Donc soit on entend claquer, c'est le clapet. Je vais vous le refaire. Hop là. Bon, ça a l'air de bien comprimer quand même. Hein. Là j'avais juste monté voilà, le volant magnétique histoire de vous le faire tourner comme ça. Donc voilà, j'espère que ouais, les clapets ça claque un peu au niveau des clapets. Mais rien d'alarmant. Donc là par la suite je vais le sortir de l'étau, je vais monter la patte du ressort moteur Doppler et puis après ce qui me permettra de monter l'allumage et le caler. Voilà, donc je poursuis doucement mon montage. Donc le ressort moteur est à présent monté, voilà, ça donne encore plus de gueule à ce moteur, donc voilà, je suis content. Et puis donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est mettre en place la platine d'allumage. Hop, donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait hors caméra. Donc en fait ici vous êtes obligé de couper la petite patte qui sert normalement à fixer le cache. Voilà, vous avez une petite patte comme celle-ci que vous êtes obligé de faire sauter, sinon en fait je vais vous montrer, ça vient taper ici dans le cylindre et du coup vous pouvez pas la monter. Et ce que j'ai fait également pour pouvoir conserver la longueur des vis d'origine, c'est que je suis venu un petit peu, hop, je sais pas si vous verrez très bien la caméra, je suis venu grignoter un petit peu ici, un petit peu là également et ici. Voilà, juste pour que les vis passent. Donc cette modif est en fait tout passe. Donc voilà, maintenant ça va être le montage. Donc moi j'utilise pas de platine spécifique pour adapter, hein. Moi j'utilise quelques rondelles que je viens déposer ici et là. Voilà, pour créer une petite épaisseur et permettre de monter cette platine comme ceci. Voilà, avec des rondelles ça marche très bien, aussi bien qu'avec une platine. Et puis après vis BTR de 5 mm montée au frein filet avec pareil une petite rondelle qui va bien, parce que les trous d'origine sont prévus pour des vis de 6 sur carter MBK. Ici vu qu'on les monte avec une vis de 5 dans les carters Peugeot, et ben voilà, une petite rondelle pour pas trop que ça bouge. Et puis voilà, ensuite on poursuit, on cadrera l'allumage, montage du variateur. Il reste quelques petites bricoles dans la rotule pardon, du pot avec le venturi. Voilà, ça c'est pas très important. Et puis voilà, on avance petit à petit afin de bientôt pouvoir remonter ce moulin sur mon cadre. Donc le stateur de l'allumage vient d'être monté. Voilà, je lui ai laissé un gant au passage, c'est pas très grave. Donc là on peut encore voir, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai deux petites rondelles ici, on voit encore le frein filet bleu qui coule un petit peu. Et pareil de l'autre côté, je sais pas si vous verrez très bien. Donc là la platine elle est en place, hein, elle bouge plus. Et ce que je conseille toujours, c'est d'attendre quand même on va dire 24 heures que le frein filet sèche avant de faire vos premiers démarrages, vos premiers essais. Et ça vaut aussi pour la pâte à joint. Ici j'en ai pas du tout mis, mais quand vous mettez de la pâte à joint, il faut éviter de démarrer dans la foulée. Donc ça c'est dit. Et puis maintenant je vais procéder au calage de l'allumage à 1,3 mm avant le point mort. Et puis il me restera plus qu'à monter le variateur. Ça pareil, ça va aller
très vite. Et puis cette belle config sera terminée. L'allumage est maintenant calé, voilà, à 1,3 mm avant le point mort haut. Il me restera plus qu'à monter, voilà, le variateur Bidalo Junior, et puis voilà, je vous remontrerai cette petite config une fois qu'elle sera terminée. Il me restera aussi la rotule de pot à mettre, mais ça doit pas beaucoup vous intéresser. Donc voilà, on approche de la fin et ça fait plaisir, et ça fera d'autant plus plaisir quand il va péter pour la première fois. Voilà, il me reste à monter le vario, la rotule, et puis après voilà, je vous referai un petit tour du propriétaire de ce moteur avant de vous quitter. Donc voilà, cette configuration est à présent terminée. Voilà, ce montage touche à sa fin, pardon. Donc voilà, bien content du résultat. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la config, je vais la rappeler une dernière fois. Si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, déjà je vous invite à aller les voir, et puis sinon je vous fais un petit rappel. Donc le thème c'était d'essayer de faire un moteur type vintage avec les pièces que j'avais d'époque. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des carters moteurs Peugeot 103 d'époque, voilà les pleins, pas les refabrications, voilà, donc qui sont appairés au cylindre. Pour le vélo, c'est un vélo Artec, donc lui pour le coup moderne. Voilà, roulement SKF, ressort moteur Doppler, pareil, lui il est neuf. Ensuite, on trouve un allumage Moriyama MBK d'époque, voilà, d'ailleurs il n'est pas très chouette. De l'autre côté, on trouve un variateur Bidalo Junior d'époque, voilà, encore fonctionnel. Côté admission, donc on a une pipe Bidalo d'époque avec clapet Athena en neuf, voilà. Le haut moteur, donc c'est un Bidalo Racing Replica, voilà, d'époque, avec le piston pareil d'époque que j'ai dû malheureusement recouper. Voilà, si vous avez suivi mes aventures sur Insta ou sur ma chaîne YouTube, vous savez de quoi je parle. Sinon pareil, je vous invite à aller suivre mon compte Insta et mon compte Facebook d'ailleurs. La rotule, c'est une rotule Giannelli, voilà, ce que j'ai pas dit dans les autres vidéos, c'est que ça va être monté avec mon pot Giannelli Sport, voilà, qui est déjà sur mon cadre. Et pour finir, la culasse réédition VSX Bidalo, donc elle pareil, c'est une pièce neuve. Voilà, et côté admission, ce sera avec un carburateur de 19 mm Polini CP. Voilà, je crois que vous savez tout. Je suis très content d'avoir fini cette config, j'espère qu'elle va bien marcher. Pour rien vous cacher, là, avant de la faire démarrer, il va rester quand même un peu de taf. Notamment l'électricité, là, vous voyez, je l'ai recablé, mais au bout, il n'y a pas l'Écosse. Donc, il faut que je fasse toute l'électricité sur la machine, il faut que je repeigne quelques trucs aussi. Il y a la poulie, voilà, la poulie Doppler, la poulie embrayage Doppler, je dois monter le kit renfort, donc voilà, ça fera l'objet d'une vidéo aussi. Et puis après, voilà, donc le démarrage d'ici un petit peu de temps, ce sera pas tout de suite malheureusement, mais ça arrive, je pense à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à vous abonner si ce que je fais ça vous plaît et que vous voulez en voir davantage. Et voilà, et surtout je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eu sous mes vidéos et sur mon compte Insta pour voilà, le piston, savoir ce que j'en faisais. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Et comme promis, hop, je vais le faire claquer un petit peu pour que vous voyez la compression. Voilà, donc là il y a encore l'huile de montage, donc ça comprime toujours mieux après le montage que quand il est monté et qu'il a démarré plusieurs fois, mais bon, ça comprime plutôt pas mal, donc je suis assez content, voire très content. Voilà, sur ce, je vous laisse, à plus, ciao.